Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est l'heure de la co-commune depuis le studio François-Xavier en Limon-Noumon. On parlera aujourd'hui d'un sujet presque tabou dans les couples, la gestion des finances. La gestion des finances est un élément clé de la stabilité d'un couple. Mais comment aborder ce sujet délicat sans que cela ne crée de tension? Quels sont les modèles de gestion des finances les plus adaptés à chaque couple? Comment faire pour que la gestion des finances ne devienne pas un terrain de bataille? Vous aurez les réponses avec mes invités qui sont déjà sur ce plateau. À ma gauche, j'ai Monsieur Christian Caleb Doumaté. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes Love Coach. C'est ça. Merci. Et c'est un plaisir d'être avec vous. Le plaisir est partagé. À ma droite, j'ai Madame Joanne Kenom Fano. Vous êtes coach conjugal. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Le plaisir est partagé. Alors, Monsieur Caleb Doumaté, avez-vous déjà rencontré des couples qui ont des problèmes, qui ont des problèmes de finances, de la gestion des finances au sein de leur famille? Alors, la problématique de la gestion des finances est une problématique que j'ai souvent rencontrée avec des couples que j'accompagne. Malheureusement, c'est une réalité parce que les couples ont plusieurs configurations. L'homme a sa source de revenus, la femme également a sa source de revenus. Mais comment est-ce qu'on répartit les dépenses dans le couple? Comment est-ce que chacun apporte du sien dans la gestion des finances du couple? Ça a souvent été un sujet à tiraillement dans les couples. Donc c'est un sujet qui est réel, que les couples rencontrent au quotidien. D'accord. Madame Joanne Kenom Fano, est-ce que avez-vous déjà rencontré des couples qui ont des problèmes de gestion de finances et n'arrivent pas peut-être à s'en sortir? Je pense que c'est l'une des problématiques que nous rencontrons dans le cadre de notre métier d'accompagnateur de couple. Les finances font partie de la vie de couple et donc c'est normal que les finances aussi fassent partie des sujets dont on peut parler quand il s'agit de conflits ou de problèmes à gérer. Donc c'est le quotidien. Voilà. Dans ce cas, lorsque ça vient, comment vous arrivez à orienter ces couples? Je pense que cette question de finances est un peu délicate, car pour en parler, il faut pas oublier que tout est relatif et que chaque couple, selon son identité, a sa manière de voir les choses. Nous avons les couples dans lesquels l'homme ne fait rien et la femme travaille. Et c'est la femme qui s'occupe peut-être de tout ce qui a trait aux finances. Et nous avons de l'autre côté le couple dans lequel la femme ne fait rien et c'est l'homme qui apporte. Et enfin, nous avons les couples dans lesquels l'homme a, la femme a. Et selon chaque configuration de couple, la gestion des finances diffère. Donc je pense que toute personne qui accompagne des couples qui rencontrent ces problèmes doit pouvoir orienter la chose de façon à régler le problème selon l'identité du couple qui est en face de lui. Voilà, on pourra peut-être aller en détail tout à l'heure dans le dialogue ou bien il n'y a pas de problème. Monsieur Christian Doumaté, à partir de quel moment le couple doit-il s'échanger, parler de la question des finances? Est-ce avant le mariage ou dans le mariage? Alors, la question de la finance doit être traitée bien avant le mariage. Pourquoi? Parce que le mariage est un aboutissement. C'est quand on a déjà mis en place un mode de fonctionnement optimal pour la relation qu'on passe à l'étape supérieure en se mariant. Et à partir du moment où la question des finances n'est pas clairement réglée, le moment le plus adéquat pour en parler n'est certainement pas après le mariage. Et je dirais même, avant même les fiançailles, à partir du moment où la relation commence par devenir sérieuse, il faut aborder la question des finances pour savoir, ok, qui fait quoi, comment est-ce qu'on s'organise, comment est-ce qu'on s'oriente, et tout ça, ça rentre dans ce que j'appelle la vision du couple. Donc c'est important de définir la vision du couple avant de passer à cette étape-là du mariage. Madame Kenom Fano, vous, à quel moment on doit parler de la gestion des finances dans le couple?
En fait, l'idéal, c'est de le faire avant. Mais nous sommes nombreux, on ne nous l'a pas appris. On est entré dedans avant de savoir qu'il faut parler des finances. En fait, on n'est pas là pour se mentir. La plupart des couples se mettent déjà ensemble avant de se rendre compte que, on n'avait pas parlé de ça. Du coup, ici, nous allons essayer de leur dire, oui, c'est bon de le faire avant. Mais si vous ne l'avez pas fait avant et que vous êtes déjà ensemble, asseyez-vous maintenant pour le faire. Sinon, demain, là, il y aura problème. Et dans ce cas, comment aborder le sujet de la question des finances sans pour autant offenser son conjoint ou sa conjointe? Là, ça dépend de la maturité de chaque couple. Ça dépend des bases du couple. Ça dépend de ce qu'il vient de dire, de la vision du couple. Il y a des gens qui n'ont pas forcément pris la peine de travailler à la vision, mais qui ont quand même une vision. Ils se sont dit, oui, on se met ensemble pour gagner. On se met ensemble pour réussir. C'est déjà une vision, même si on ne l'exprime pas de façon formelle. On a la vision de rester ensemble pour gagner. Dans ce couple-là, où on a la vision de rester ensemble pour gagner, il n'y a pas de formalité pour parler finances. Il n'y a pas de problème pour parler finances. Écoute, chérie, est-ce qu'on peut parler un peu ce soir? Les charges là, il faut qu'on trouve un moyen de les gérer sans trop faire les gymnastiques. En fait, c'est une question de base. Mais le couple dans lequel il n'y a pas de vision commune, couple dans lequel on s'est mis ensemble parce que on ne veut plus qu'on pense qu'on est célibataire. L'autre a accepté la femme parce que la famille lui dit il faut te marier. Dans ce couple-là, c'est difficile de parler argent parce que la vision n'est pas authentique. On s'est mis ensemble pour quelque chose qui n'est pas fort. Le pourquoi n'est pas fort. Et donc quand le pourquoi n'est pas fort, parler argent devient un problème. Dès que tu commences à parler argent, on va dire, écoute, c'est pourquoi tu étais célibataire depuis longtemps. Mais c'est pourquoi les gens ne voulaient pas de toi. Donc, c'est délicat. Il faut simplement savoir que, avant d'aborder cette question, il faut tenir compte des réalités dans lesquelles nous sommes. Il faut tenir compte de comment on s'est mis ensemble et de là où on va. Quand c'est fait, c'est plus simple. Monsieur Christian Doumaté, est-ce que la gestion doit coûte que coûte revenir à l'homme? Alors, personne dans le couple n'a la science infuse en matière de gestion de finances. Et justement, quand on parle de couple, on parle de deux personnes. Et chacun doit pouvoir apporter du sien. Et la question de l'argent est une question assez délicate dans les couples, justement. Et c'est important que les deux partenaires définissent où est-ce qu'ils veulent aller ensemble. Comment est-ce qu'on s'organise? Il n'y a pas de « Ah non, c'est moi qui vais gérer l'argent parce que c'est peut-être moi qui en apporte » ou bien « Ah non, tu n'es jamais à la maison, il y a tout le temps des dépenses. Ah non, il faut que tu me remettes les sous et que je gère. » Non, c'est ensemble qu'on définit comment est-ce que ça va se faire. On définit. Une fois que ça c'est défini, tous les deux peuvent maintenant exécuter. Après, ça dépend également de chaque couple. Dans certains couples, l'homme peut être plus habilité, ou il peut avoir plus la capacité de mieux gérer, tout comme dans d'autres couples, ce sera la femme qui va mieux gérer. Et quand, en bonne intelligence, on reconnaît que l'autre a une meilleure capacité de gérer les finances que soi, mais on essaie de lui confier cette responsabilité-là, tout en essayant de communiquer, d'avoir une gestion transparente de la chose. Nous allons prendre cas par cas. Nous irons cas par cas. Le couple dans lequel c'est l'homme qui travaille et la femme ne travaille pas du tout, comment ça se passe? Ou comment ça devrait se passer? Lorsque c'est l'homme qui travaille et que la femme ne travaille pas, n'oublions pas que la femme a aussi une responsabilité à l'intérieur souvent. La femme fait quelque chose de très important. Elle s'occupe de la maison. Un travail qui n'est pas rémunéré. Un travail qui n'est souvent pas considéré, mais qui épuise et qui fatigue beaucoup la femme. Du coup, il faudrait que les couples qui se présentent ainsi sachent que la question de l'argent doit être abordée de façon responsable, de façon tendre. Donc, il faut que l'homme, puisque c'est lui qui a l'argent, qui apporte l'argent, et l'autre, pourquoi dépense l'argent en griffe. Il faut que l'homme ait cette humilité d'associer sa femme à sa vision concernant la gestion des finances. Écoute chérie, voilà ce que nous avons. Ce qui m'appartient t'appartient.
Je sais que toi, tu t'occupes de la maison. Moi, je fais l'effort d'apporter ce qu'il faut. Comment est-ce que tu penses qu'on pourra gérer les choses? Comment est-ce que nous pouvons faire pour pouvoir économiser un peu? Alors, il faudrait quand même que d'ici 5 ans, on puisse être à tel niveau. Donc, lorsque l'homme est humble et montre à sa femme que ce qu'il gagne appartient au couple et non à lui, il n'y a pas de problème. La femme, elle est une très bonne gestionnaire de l'argent. Quand tu mets la femme à l'aise et qu'elle se sent aimée, considérée, c'est même elle qui va devenir ta banque, qui épargne ton argent. Elle est capable de te prendre 5 000 aujourd'hui et de mettre 2 000 de côté et te faire croire qu'elle a dépensé les 5 000. Et en cas de cas, s'il y a de sortir les 2 000 francs, elle dit, écoute chérie, j'avais mis 2 000 francs de côté. En fait, j'ai l'habitude de demander aux couples qui se présentent ainsi qu'il faut juste un peu d'humanité. Un peu plus d'humanité. Quand vous êtes humain, il y a des choses que vous faites qui arrange la vie de couple. Et c'est ce que moi, je leur recommande. Maintenant, si vous me le permettez, lorsque c'est la femme qui a l'argent et que l'homme n'en a pas, là, il faut que la femme se libère un peu du diktat du genre, les diktats du genre qui font croire que forcément c'est l'homme qui doit amener l'argent dans le couple. On a dit ça nulle part. On a dit le couple c'est 2 personnes et nous contribuons ensemble au bien-être du couple, n'est-ce pas? Il faudrait que là aussi, la face à son tour fasse preuve d'humanité et d'humilité pour montrer à son homme, écoute, je gagne de l'argent, mais c'est pour le couple et ensemble on définit comment on veut que les choses se passent. Et tout se passe bien. Je m'oriente vers vous, Monsieur Christian Abimate, pour aborder peut-être le 3e aspect, le couple dans lequel la femme travaille, le monsieur travaille. Et comment on peut gérer? Parce que très souvent, il y a ce problème qui se pose lorsque ce sont les deux qui sont aux activités et ont des sources de revenus. Dans ce cas, comment on peut gérer? Alors, dans ces cas, il y a plusieurs possibilités pour pouvoir gérer. La première possibilité, on est dans une société qui prône un certain nombre de principes, parmi lesquels on parle de charges souveraines qui sont censées revenir à l'homme. C'est un point de vue, d'accord? Donc, dans un couple où les 2 partenaires ont une source de revenus, l'homme peut dire, ok, moi, je vois les choses d'une certaine manière. Donc, les charges de souveraineté, je vais les assumer. On les définit clairement. L'homme les assume et la femme va s'occuper des autres charges qui restent. Bien évidemment, chacun le fait à hauteur de sa capacité financière. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est que les 2 couples, et cette possibilité-là, elle est un peu plus rare, il faut l'avouer. La deuxième possibilité, c'est que chaque partenaire dépose son revenu sur la table et on évalue. C'est pour ça que j'ai dit c'est assez rare. On évalue clairement l'intégralité des dépenses du foyer. On assure ces dépenses-là et le reste du revenu, on enlève une partie pour l'épargne et le reste est partagé entre les 2 partenaires à hauteur, enfin selon des règles qu'ils définissent eux-mêmes. L'autre possibilité, la troisième, c'est que on évalue le revenu total du couple à hauteur du pourcentage de chacun. Si l'homme gagne, par exemple, 700 000, je donne un exemple, et que la femme elle gagne 300 000, ça veut dire que l'homme apporte son 10% du revenu du foyer et la femme 30%. À partir de ce moment, le budget total de fonctionnement du couple sera réparti de la même manière au prorata. Donc, ces charges-là seront prises à hauteur de 70% par l'homme et la femme également versera les 30% du budget de fonctionnement du foyer et le reste, chacun va pouvoir se le garder pour s'occuper de ses dépenses personnelles, etc. etc. Donc voilà les 3 possibilités qui existent et ça c'est bien évidemment dans le cas idéal. Après, la réalité dans les couples est assez différente. Ça, il faut le reconnaître. Voilà. Je voulais revenir à la réalité même. Ça, c'est l'idéal. Vous avez exposé les cas possibles. Mais dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? Justement, c'est pour cela que tout à l'heure, je disais qu'il faut être humain.
Parce que ce n'est pas ce que nous voyons. Tout ce que mon frère vient de dire, oui, c'est ça. C'est ce qu'il devait faire, c'est ce qu'on devait faire. Mais ça ne se passe pas ainsi. Je peux dire que ça ne se passe pas dans 5% des couples ainsi. On n'est pas là pour se mentir, ça ne se passe pas comme ça. La femme qui gagne beaucoup d'argent cache son argent. L'homme qui a beaucoup d'argent le cache à sa femme. La femme qui n'a rien, l'homme gagne l'argent. La femme se voit encore en train de prêter, d'emprunter de l'argent dehors pour nourrir les enfants. Pourtant, le monsieur a de l'argent. Donc, ce n'est pas ce que nous vivons. C'est pourquoi la première chose que moi je demande aux gens, je dis, quand vous vous mariez, devenez humain. Quand on est humain, il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des choses qu'on ne fait pas à l'autre. Si je sais que l'autre, c'est ma chère, je l'ai épousée, elle est ma chère. Si j'empêche ma chère d'être épanouie, à quoi bon être ensemble? Donc, il faut être humain. Et dès le moment où vous devenez humain, vous arrivez à voir les choses, à transcender les petits intérêts. Les petits intérêts personnels, vous transcendez ça et vous commencez par penser à l'intérêt du couple. On s'est mis ensemble pour s'épanouir, on s'est mis ensemble pour voir nos enfants heureux, on s'est mis ensemble pour construire, on s'est mis ensemble pour faire ceci. Et c'est en ce moment que vous pouvez venir à ce que mon frère est en train de dire. Dans la plupart des cas, je le dis, les hommes ne sortent pas l'argent. Je suis pas là, je suis une coach, je respecte beaucoup les hommes et puis je dirais même que je soutiens beaucoup les hommes. Mais je vous assure, les hommes ne prennent pas soin de leur foyer, ils ne prennent pas soin de leurs femmes, ils ne prennent pas soin de leurs enfants. Il y a des hommes, des femmes avec qui moi je travaille, le monsieur là, il nous manque. En fait, s'il veut permettre à ses enfants de manger, de boire, d'aller à l'école pendant les 20 prochaines années, il peut le faire, mais leurs enfants sont dans des conditions délabrées. Leurs enfants sont en train de souffrir simplement parce qu'ils n'ont pas appris à travailler pour l'essentiel. Ils n'ont pas appris à travailler pour ce qui est important. Ils n'ont pas compris que ce qui est important, c'est le couple. Et que dans ce couple-là, tous les enfants qui sont issus de ce couple ont intérêt à être protégés, nourris, habillés, vêtus. Que c'est d'ailleurs l'essentiel. Les bâtiments, les immeubles passeront, mais les enfants qu'on a nourris, qu'on a entretenus ne passent jamais. Mais ça ne se fait pas ici. Et donc, beaucoup de femmes aujourd'hui souffrent. Et je pèse mes mots. La plupart du temps, ce sont des personnes qui sont dans des églises. On est à l'église matin, midi, soir. On est connu parce qu'on est ci, on est ça. On prêche la parole. Mais l'enfant souffre. Moi, j'ai reçu une dame. Elle m'a dit, coach, si je vous donne le nom de mon époux, vous allez dire, c'est pas vrai. Il ne manque de rien. Dieu l'a béni. Mais cette dame-là, elle est dans une maison, une chambre, un salon avec 4 enfants. Ce sont les réalités que nous voyons, c'est ce que nous entendons, que nous allons dire ici. On ne va pas se mentir et partir. Du coup, si nous voulons que la gestion des finances soit effective dans les couples, ce n'est même pas encore ça le problème, ce n'est même pas la gestion des finances au problème, c'est que nous puissions commencer par éduquer nos filles et nos garçons à être humains dans leurs relations. Lorsque l'enfant a appris à être humain, à être bon, à être tendre avec ses amis, avec ses camarades, avec ses collègues, il pourra le faire une fois dans le couple. Mais lorsque nous n'avons pas éduqué le garçon à être bon, à être tendre, à aimer la femme, à aimer la jeune fille à côté de lui, à donner de la valeur à la fille qui est dans sa classe. Si nous n'éduquons pas nos garçons à le faire, une fois dans le foyer, ils ne sortiront pas leur argent pour prendre soin d'une famille. On a dit aux hommes, je me permets, on a dit aux hommes, vous devez vous marier, mais on oublie de leur dire, vous devez prendre soin des femmes que vous allez épouser. Pour finir, je vais vous donner un exemple. Un homme qui m'appelle, qui dit, écoute, madame, je suis célibataire.
Je dis pourquoi? Il dit, moi franchement, j'ai épousé une femme, je l'ai épousée, on a fait 2 enfants, ça n'a pas marché. Il dit, ok, ça je comprends. Alors qu'est-ce que je peux pour vous? Il dit, maintenant, est-ce que vous pouvez m'aider à avoir une autre femme? J'ai dit, oui, mon cabinet travaille dans ce sens. Il dit, ok, je voudrais une femme entre 19 ans et 24 ans au plus, 23 ans au plus. En fait, ce que j'ai compris derrière, c'est pas qu'il ne veut pas assumer ses responsabilités. Parce que c'est qu'avec une femme de la trentaine, une femme qui a déjà 30 ans, la maturité est déjà top. Et donc, il ne pourra pas garder cette femme comme son enfant. Il ne veut pas assumer ses responsabilités d'homme marié. En fait, c'est la réalité. Les hommes sont mariés, mais ne sont pas conscients de ce qu'il faut faire en tant qu'homme marié. Et s'ils ne sont pas conscients, on va parler de gestion d'argent. Sans rien à voir. Oui. Voilà. Nous avons recueilli quelques avis de nos citoyens dans la ville de Cotonou. Je vous invite à suivre cet élément et on revient. Dieu sait tout. Dieu, il a déjà créé son monde et il sait que l'homme ne peut jamais tout faire. Bon, par exemple, nous sommes dans la période de la rentrée scolaire. Bon, il peut arriver et l'homme, bon, son salaire ou bien ce qu'il gagne dans un mois, ça peut ne pas atteindre ce qui est prévu pour une rentrée scolaire. Bon, si la femme est là, la femme peut l'aider. Si la femme a la capacité, elle peut l'aider. Et elle peut contribuer aussi à ces charges-là. Donc, c'est ce que Dieu a voulu. Il a créé la femme. Bon, il y a des hommes. Et pas l'égoïsme de leur femme, parce que quand la femme contribue 100 francs pour quelque chose dans un foyer, demain quand il arriverait un problème, la femme, lui, elle peut se mettre debout et dire que c'est lui qui avait fait ceci, c'est lui qui avait fait cela. Et donc, il y a des hommes et ça là, quand on commence par dire tout ça là, ça leur fait mal. Et ces hommes-là, quand les problèmes arrivent là, mais ils ne veulent même pas que la femme dépense un centime à tout ça là. Bon, par rapport aux charges financières, je pense que l'homme est prioritaire. La femme peut l'accompagner. Si la femme, elle est capable d'aider, elle va aider. Mais si elle est une femme qui est à la maison, qui ne fait rien, bon, je pense que tout va reposer sur le mari. Selon moi, je pense que c'est les deux. Quand l'homme travaille et la femme aussi travaille, les deux doivent s'entraider normalement. L'homme ne va pas laisser seul les charges à sa femme. La femme aussi. Donc, les deux doivent s'entraider dans le foyer. Mais l'homme est le chef de famille. Mais aujourd'hui, il y a des hommes aussi qui n'arrivent pas à assumer la maison. Et souvent, c'est la femme qui fait tout à leur place, ce qui n'est pas normal. Mais il y a d'autres hommes qui ne veulent pas que leur femme travaille. Hein. Bon. Parce que, bon, pas égoïste, il y a d'autres qui disent « Non, ma femme ne travaille pas ». C'est quand les problèmes viennent maintenant, ils voient que la femme doit travailler pour accompagner son homme. Mais aujourd'hui, la femme doit accompagner son homme. Voilà, merci à tous ces citoyens qui se sont prononcés sur la question. Monsieur Christian Louaté, votre réaction après avoir suivi les avis de ces citoyens? Alors, ma réaction est que ces différents avis montrent un peu la pensée populaire par rapport à tout ce qui concerne la gestion du couple, à savoir que l'homme, il doit pouvoir assumer les charges quand la femme ne travaille pas, ou que la femme, elle peut accompagner du mieux qu'elle peut, si elle en a éventuellement. De l'autre côté, on a un homme qui dit que voilà, que la femme doit pouvoir accompagner, et que si éventuellement la femme, elle venait accompagner,
et qu'il y avait des difficultés, ben, qu'elle va monter au créneau et dire que voilà, que c'est elle qui avait fait ci et ça. En fait, tout ça, ça montre réellement ce que les gens pensent. Mais cette réalité-là ne se transpose pas systématiquement dans tous les couples. Chaque couple est particulier. C'est pour ça que c'est important d'apprendre à connaître la personne qu'on a en face de soi et d'avoir le comportement ou l'attitude qu'il faut face à cette personne-là, plutôt que de venir dans un couple, dans un foyer, avec des stéréotypes et fonctionner avec ces stéréotypes-là dans le couple. Donc c'est vraiment important d'apprendre à connaître la personne qu'on a en face, plutôt que de garder ces préjugés-là en tête. Madame Kenom Fanou, tout à l'heure, il y a une intervenante, la dernière, qui a dit que lorsque il y a certains hommes qui n'aiment pas du tout que leurs femmes travaillent, par exemple, les femmes ne doivent pas travailler, doivent rester à la maison, ils ne doivent rien faire, mais l'homme prend tout en charge. Est-ce que c'est possible dans notre société de nos jours? Je suis foncièrement contre cela. D'ailleurs, même un homme qui aime sa femme ne peut pas lui demander de ne pas travailler. Il y a certains hommes quand même qui interdisent à leurs femmes de travailler. Je suis désolée, ils le disent et elles le font. Mais après ça, c'est ça qui gère. Après ça qui gère, la plupart du temps. Je peux me tromper. Je sais qu'il y a des femmes qui sont restées à la maison toute leur vie et qui sont heureuses, qui ont vieilli comme ça. Mais quel est le taux de ces femmes qui ont pu s'épanouir ainsi? Ce taux est très faible par rapport aux femmes qui sont devenues pratiquement folles, qui se sont retrouvées dans les centres psychiatriques parce qu'à un moment donné, bam, monsieur a dit, j'en ai marre, je suis fatiguée, j'ai une autre épouse, j'ai des enfants dehors. On ne se marie pas pour devenir la charge de quelqu'un. D'accord. Le mariage, ce n'est pas une prise en charge, ce n'est pas un lieu de prise en charge. Je suis contre ça. Si tu veux te marier, apprends d'abord à faire quelque chose. Même si tu n'as pas de diplôme, aie quelque chose. Mais si tu peux gagner 500 francs par jour, chéris cela, fais cela avant d'entrer en mariage. Si tu es déjà dedans et que tu suis cette émission-là, quand tu vas finir d'écouter l'émission-là, appelle quelqu'un, demande qu'est-ce que je peux faire pour gagner 500 francs par jour moi-même. Je suis foncièrement contre le fait qu'on demande à une femme de ne rien faire et de laisser on va tout faire. L'homme aussi n'est pas Dieu. Et le jour qui n'est plus là, la femme se perd. Nous ne sommes pas Dieu. Et on a dit, on se met ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ça veut dire donc qu'un jour ou l'autre, la mort pourrait nous séparer. Et quand la mort va nous séparer, qu'est-ce que l'autre conjoint va faire s'il n'a pas quelque chose pour manger? Il faut laisser son propre, comment dit-on, son ego personnel et penser là, après soi. Qu'est-ce que les enfants vont devenir? Qu'est-ce que ma femme pourra faire si je n'étais pas là? J'appelle les hommes à laisser leur ego et à aider leurs femmes à faire quelque chose. Aujourd'hui, avec le digital, avec l'Internet, ils n'ont même plus besoin d'avoir des femmes dehors avant de faire gagner beaucoup d'argent à leurs femmes. Moi, je travaille quand je veux, c'est quand je veux que je vais au bureau. Quand je ne veux pas, il y a des journées où je ne sors pas de ma maison, où je travaille quand même, je gagne beaucoup d'argent. Toute la journée, j'ai gagné de l'argent, mais je n'ai pas quitté ma maison. Donc, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de changements dans le monde aujourd'hui. On ne peut plus dire, reste à la maison seulement. Il faut que les hommes encouragent les femmes à gagner un peu pour pouvoir les accompagner, car nul ne connaît demain. Voilà. D'accord. Coach Christian Doumaté, il y a dans certains couples, certains hommes ou certaines femmes parlent de 50-50. C'est que dans le couple, on gère à moitié. 50-50. Alors, cette fameuse question de 50-50, est-ce que c'est quelque chose qui peut être réellement dans les couples? C'est difficile. C'est très difficile parce qu'au-delà du 50-50, il y a un aspect qui est de l'autorité de l'homme. D'accord? Quand on est un homme dans un foyer et qu'on se veut être responsable, on fait ce qu'il faut. Mais quand on commence par dire, OK, on va faire 50-50, c'est un peu comme si on voulait que sa femme soit au même niveau d'égalité que soi par rapport à la gestion des finances. D'accord? Cela peut se faire. Mais après, la conséquence est que la femme voudra être l'égale de l'homme par rapport à plusieurs autres aspects. Et là,
l'homme ne sera plus forcément d'accord, ça va créer beaucoup de problèmes. Ce n'est pas forcément la meilleure situation possible. Donc l'idéal, c'est que le couple réfléchisse et définisse le mode de fonctionnement le plus optimal en fonction des revenus de chacun. Et ça, je le dis une fois encore, ça reste théorique. Ça reste théorique. Hein? Voilà. C'est important de le dire. Je reviens vers vous, Madame Kerofano. La question de 50-50, ça pose tellement de problèmes dans les couples. Non, je pense que c'est se mentir. C'est se mentir. Ce n'est pas possible. Puisque un vrai couple ne sait même pas comment il arrive à gérer les finances. Un vrai couple doit reconnaître qu'il fait tout par la grâce de Dieu. Comment on arrive à gérer les finances? C'est Dieu qui nous aide dans les foyers. Du coup, la question de 50-50, ça c'est un faux problème. La plupart du temps, quand monsieur sort 100 000 francs pour la poupote, et la femme se dit, bon, j'ai eu 100 000. Mais la femme se voit en train de sortir parfois 150 000, 200 000. Comment elle a sorti, elle ne sait pas. Au départ, on a dit 50-50, et tu as pris les 100 000 chez monsieur. Toi-même, tu as pris tes 100 000, et puis c'est fini. Mais après, tu te vois en train de dépenser. Ou bien c'est le contraire. On dit 50-50, mais en cours de route, monsieur se voit en train de faire tout. Les couples dans lesquels l'amour existe, il n'y a pas 50-50. Il y a que nous participons à l'harmonie de notre foyer, n'est-ce pas? Je suis totalement d'accord avec vous. Je suis totalement d'accord. Et on ne peut même pas dire que... en fait, en réalité, on a vraiment du mal à savoir comment on gère. Le plus important, en fait, dans un couple, dans la gestion quotidienne, c'est OK. On a une situation qui nécessite des moyens. Comment on fait? Je pense que très peu de couples s'asseyent et disent « Ah bon, il y a tel problème. Ah, ça nécessite 50 000. Donne 25 000, je donne 25 000. » Non, en général, on se dit « Ok, comment on fait pour gérer? Ah, écoute, chérie, moi j'ai un 40 000 qui traîne. Est-ce que tu peux compléter 10 000 ?» On gère la situation. On ne se pose pas la question de savoir « Ah bon, comme on a dit 50-50, on doit absolument faire 50-50. » On gère la situation d'abord et après on verra. Donc, c'est difficile, en fait, de pouvoir appliquer à la lettre ce principe de 50-50. Ce qu'on constate dans notre société, dès qu'une femme se lève pour se marier, on se dit, bon, c'est lui qui m'a épousé, donc la responsabilité ou les responsabilités reviennent à cet homme-là. Il doit tout prendre en charge. Aujourd'hui, c'est difficile, ou je dirais même c'est quasiment impossible qu'on se retrouve dans une configuration où c'est l'homme qui prend tout en charge. Ce n'est clairement pas possible. Dans la mesure où, je peux dire encore à l'ère de nos parents, on pouvait espérer qu'un homme puisse assurer les charges à 100% parce que voilà, il est peut-être un cadre, il a les moyens, etc. Mais même aujourd'hui, quelqu'un qui est cadre, avec toute la fortune possible, ce n'est pas évident parce que la vie coûte cher. Quand on veut véritablement assumer ses responsabilités de bout en bout, mettre sa famille à l'abri du besoin réellement, dans un minimum de confort, je ne parle pas encore d'un confort extra, mais le confort minimum, ça coûte extrêmement cher. Et pouvoir assumer ça à 100%, ce n'est pas évident. On a forcément besoin du concours de sa conjointe. Et c'est là où je rejoins la coach Fanou qui dit, il faut absolument que la femme ait quelque chose à faire et qu'elle puisse apporter son grain de sel. Et au-delà même de ça, même la loi le dit. La loi le dit, le code de la famille dit que dans un foyer, chacun doit pouvoir contribuer à hauteur de sa capacité. Si la femme n'a pas une source de revenus, mais le travail qu'elle fait à la maison, c'est sa manière de contribuer. Donc ça pèse clairement dans la balance. Et l'homme également fera ce qu'il peut à hauteur de ses moyens. Mais le meilleur, c'est vraiment que les deux puissent se compléter et affronter la gestion quotidienne d'un point de vue financier. Madame Kerofano, à partir de quel moment les finances sont partagées dans le couple? Ah bon, j'ai dit que je ne suis pas dans l'affaire de partager. En fait, il y a dans certains couples, par exemple, il y a un citoyen qui a dit à la rentrée, d'accord, il y a certains hommes qui disent à leur femme, bon, moi je gère telle chose, toi tu gères carrément telle chose, si tu n'es pas d'accord, c'est que ça ne passe pas. C'est leur fonctionnement, c'est leur couple, c'est la base de leur couple. On accepte, mais ce n'est pas nous, mon idéal, non. L'idéal pour moi, ce n'est pas ça, parce que j'estime que les enfants sont nos enfants.
Et dès le moment où la personne commence par me dire, voilà ce que moi je vais faire, si tu n'es pas d'accord, alors là je suis plus dans un couple où il y a l'amour, hein, il n'y a plus l'amour, il n'y a pas de l'amour là. C'est comme si nous sommes comme des partenaires comment je vais dire, on est partenaires dans une entreprise, et puis, en fait, ça n'a pas de sens pour moi. Ça n'a pas de sens. Je ne vois pas la vie de couple ainsi. Moi, je vois plutôt, écoute, maman, voilà, la rentrée s'approche, comment nous allons faire? Qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire? Écoute, j'ai déjà 50 000, je te remets. Ce qu'on peut faire commence. Nous allons voir ensemble d'ici 2 semaines, d'ici 1 mois, ce que nous pourrons faire pour compléter. D'accord. Dès que tu commences par dire ça à ton épouse, lorsque l'épouse aussi est humaine, et qu'elle est vraiment venue pour consolider, pour participer à la consolidation d'un couple, si elle est venue en couple pour faire rayonner la vie de son époux, lorsque l'époux lui remet 50 000 francs, elle doit comprendre déjà que, écoute, mon chéri m'a remis 50 000. Ah, il faut que j'aille voir, est-ce que ça peut acheter un carton de cahier? Ah, le carton de cahier coûte combien? Ça fait environ 45 000. Je peux prendre au moins 2. Alors moi, je peux compléter 48, je peux compléter 38, je prends 2 en même temps. Quand papa sera prêt, dans 2 semaines, nous allons voir ce qu'il faut compléter. C'est comme ça que moi, je fonctionne. Et c'est ce que j'apprends aux gens, aux femmes avec qui je travaille. Il n'y a pas à faire de... Si tu ne le fais pas, non, il n'y a pas ça dans le couple. Il n'y a que nous allons faire. Il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de tu. Il n'y a que nous. Alors, maman, j'ai 100 000 pour la rentrée. Prends d'abord, ok, merci papa, merci pour ton effort. Je veux voir ce que nous pourrons faire avec. Je reviens, je dis papa, écoute, avec ce que tu m'as remis, j'ai pu faire ceci, j'ai dû compléter 20 000, j'ai dû compléter 30 000. Il nous reste maintenant telle chose à faire. C'est ça le couple. Nous sommes ensemble pour vivre en fait. Nous sommes ensemble pour être heureux. Nous ne sommes pas ensemble pour donner des ordres. Faire ceci, faire cela. Si tu... Non, c'est pas ça le couple. Donc, il n'y a pas de partage comme dans la comptabilité dans une entreprise. Il n'y a que de l'harmonie. On cherche à harmoniser nos efforts pour le bien de notre foyer. Je voudrais renchérir un peu ce que Coach Fanou a dit. Quand on parle de gestion financière, au-delà même de la gestion financière du couple, hein, quand on parle de gestion financière, ça demande de l'anticipation. On sait tous que la rentrée est à une période définie. Donc même si on n'a pas forcément les moyens, on peut commencer par anticiper, mettre un peu d'argent de côté. Quand on sait qu'à arriver dans la période de la rentrée, on n'a pas la capacité de débloquer les fonds en bloc pour faire face à cette responsabilité, tout doucement, on peut commencer par mettre de l'argent de côté. Si c'est 10, 20, 15 000, déjà à partir de février-mars, on met de côté pour que, arrivé en septembre, une bonne partie des fonds nécessaires pour assurer la rentrée, ou même pourquoi pas la totalité, que ces fonds-là soient déjà disponibles et on gère la rentrée sans tracasserie. Moi, je peux mettre 15 000. Madame, est-ce que tu peux mettre 10 000 de côté chaque mois à partir de février et au fur et à mesure, arriver à ce moment, ça ne va pas nous étouffer. D'où la question primordiale, ou ce que nous devons faire normalement, c'est mettre l'accent beaucoup plus sur la communication dans le couple. La communication, oui. Je dirais que, en fait, ce que vous avez demandé, ça ressemble à de l'injonction. Dans ce couple, il n'y a pas d'injonction, il n'y a que des suggestions, il n'y a que des propositions, il n'y a que des idées partagées, en fait. Donc, c'est ça qui revient à la communication. Quand je vais dire à mon époux, je suggère, je propose, qu'est-ce que tu penses? Et si? Et si? Mais si ça commence par tu dois, alors là, je ne suis plus dans le mariage. Je suis dans un semblant de mariage. Voilà. Je reste avec... Monsieur Caleb peut compléter. Ce que je vais compléter, c'est que au-delà de la communication, par l'injonction, la communication, donc apprendre à s'exprimer, il faut également la compréhension. Parce qu'on ne peut pas communiquer sans se comprendre. Si on ne se comprend pas, ça n'a pas de sens. La femme doit pouvoir comprendre, ah, vraiment, mon homme, en ce moment, ça ne va pas trop. Donc, elle comprend déjà ce fait-là. Et à partir de ce moment, elle commence par se préparer tout doucement à l'accompagner. Donc, sachant que chez son homme financièrement, ça ne va pas, elle va communiquer, tous les deux, ils vont communiquer pour définir le mode de fonctionnement. Et ça enlève déjà cet aspect-là d'injonction dont
le coach a parlé. C'est parce qu'on ne se comprend pas qu'on se dit, ah ok, moi c'est comme ça, tu fais. Mais quand on comprend que l'autre est dans une configuration et que soi-même on est dans une configuration, on communique et on essaie de trouver l'équilibre. Mais il y a certains hommes qui ne communiquent pas, c'est-à-dire ils ont des problèmes financiers, mais ils n'arrivent pas à exprimer ça à leur femme. Ils restent dans leur coin, ne veulent pas dire ce qui ne va pas exactement. Mais qu'à partir de cet instant, mais comment la femme peut-elle comprendre que son mari a des problèmes? Alors, c'est assez difficile parce que c'est un peu par nature masculine pour l'homme de rester dans son coin quand il a des difficultés, parce que par nature, un homme, il est compétent s'il veut régler ses problèmes par lui-même. Et malheureusement, il se retrouve à être avec une personne. Donc, c'est vrai qu'il y a cette nature masculine là où l'homme est compétence, mais quand on veut qu'une relation fonctionne véritablement, il faut pouvoir faire un équilibre, il faut pouvoir faire des concessions. Et c'est là où la concession est importante dans une relation. Et surtout, il faudrait qu'en face, qu'on puisse avoir quelqu'un qui arrive à comprendre ce mode de fonctionnement-là, qui arrive à comprendre, ah bon, 2 jours là, ce monsieur façon il est dans son coin, c'est qu'il n'a pas l'argent. Et sur la base de ça, on essaie d'aborder la discussion pour que on puisse réellement crever l'abcès, trouver la solution pour pouvoir régler le problème. Il y a certaines femmes qui tiennent des propos comme quoi mon argent c'est mon argent. L'argent de l'homme c'est pour toute la famille. Mon argent je le dépense à rien, je travaille, je gagne mon argent. À partir du moment où l'homme il est l'homme de la maison, il est le maître de la maison, c'est lui qui prend tout en charge. Il ne doit pas avoir accès à mon revenu, il ne doit pas connaître mon revenu, ma source de revenu. Bon, pas source mais mon revenu, ce que je gagne comme pain. La question est de savoir combien de ces femmes qui ont cette manière-là de penser arrivent à véritablement durer dans un foyer. Parce qu'aujourd'hui, l'un des piliers dans une relation, c'est la complémentarité. Qu'est-ce qui change dans la vie de l'homme quand cette femme-là arrive? Le monsieur qui se prend déjà en charge, qui a déjà ses moyens et tout, qui essaie de gérer le quotidien au mieux, d'accord. La femme arrive dans sa vie, la femme dit, mon argent, c'est mon argent. Mais au contraire, la situation de cet homme-là va empirer. Cette femme ne va rien lui apporter. Et à partir de ce moment-là, est-ce que cette relation peut réellement aller loin? Question. Donc, en général, ce n'est pas forcément la meilleure manière de penser pour qu'une relation puisse progresser et aller loin. Que pensez-vous de ces femmes-là qui tiennent ces propos? Je pense de même. On se marie pour être heureux ensemble. Je continue de le dire. Et donc, quand on se marie, on devient, c'est vrai, on ne devient pas une personne. On devient Joanne, Eric, Joanne, Eric. Donc, il y a Joanne et Eric et puis il y a Joanne et Eric. Les 3 entités sont importantes. Et la 3e entité est la plus importante, c'est nous deux. Du coup, quand je gagne 5 francs, si je suis Joanne et Eric, donc les 5 francs appartiennent à Eric. Et quand Eric gagne 10 francs, les 10 francs appartiennent à Joanne. À partir de ce moment, quand je comprends cela, il n'y a plus affaire de mon argent, c'est mon argent. C'est notre argent. Le couple, c'est notre argent. Le couple, c'est nous deux. C'est pas moi seul, c'est pas lui seul. C'est nous deux. Donc l'argent là, c'est notre argent. Du coup, il n'y a pas affaire de je me réalise. Et puis mon mari se réalise. Si je suis dans cette dimension encore, c'est que je ne suis pas dans la dimension authentique du mariage. Non, je ne suis pas dans la dimension authentique du mariage. Ça peut marcher pour les gens, je ne critique pas les gens. Mais je pense que lorsque je vois les personnes qui sont réellement épanouies dans le mariage, ils ne raisonnent pas comme ça. Ce sont ces personnes qui ont compris que c'est la complémentarité, le secret. Les gens qui n'arrivent pas à durer dans le mariage, c'est qu'ils n'ont pas compris le secret de la complémentarité. La dernière fois, je disais aux jeunes filles, écoutez, quand les hommes vous voient, ils disent, j'ai envie de vous là, ça vous énerve. Pourquoi ça vous énerve? Ça ne doit pas vous énerver. L'homme qui vous voit, lui, cherche quelque chose, il se dit, il a l'argent, et que lui, vous avez le stress, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous voulez faire pour changer ça? Vous avez simplement besoin de leur montrer que vous avez quelque chose de plus à leur apporter, plus que le stress. C'est-à-dire, votre intelligence, votre argent, vos finances, vous avez quelque chose de plus important à apporter. Sinon, si ce n'est que le stress, ils peuvent trouver ça partout. Oui. Mais ce que vous avez de plus là, c'est ça qui fait la différence. Et les hommes, le plus souvent, quand vous parlez avec eux, ils disent, ah, ma femme,
Ah, non, ma femme. Ah, cette dame. Non, mais c'est une belle rare. Ils vous diront pas que la femme a un bon sens. Ils vous diront, ma femme. Celle-là, il faut commencer par vous parler des caractéristiques qui distinguent leur femme des autres femmes. Ils ne parlent pas de la compétence de la femme dans le lit. Qu'est-ce que tu veux amener dans la vie de cet homme? C'est pas le sexe, c'est ton intelligence, ton argent, ta capacité à gérer l'argent, ta capacité à générer l'argent, ta capacité à fructifier l'argent. C'est ça qu'il faut amener dans le couple. Mais si tu es là, dans la dimension où mon argent, c'est mon argent, tu es encore loin, donc tu n'es pas pour le mariage. Voilà. D'accord. Nous allons aborder les conséquences quand la gestion n'est pas bien faite. Ou si c'est une mauvaise gestion, attendons-nous à des conséquences. Quelles sont les conséquences liées à la mauvaise gestion des finances d'argent? Alors, la première mauvaise conséquence, je dirais, ce sont les difficultés à joindre les deux bouts au quotidien. Donc, on essaie de faire ce qu'on peut, mais finalement, en cours de mois, on se rend compte que on n'a plus de provisions et on n'a plus justement d'argent pour pouvoir réapprovisionner. Et là, c'est compliqué. Donc, le quotidien est déjà difficile. Ça, c'est la première conséquence de la mauvaise gestion financière dans un couple. La deuxième la deuxième conséquence, c'est le manque de réalisation. C'est-à-dire, quand dans un couple, les deux partenaires n'arrivent pas à s'entendre, n'arrivent pas à bien gérer, il leur sera très difficile d'épargner et de pouvoir réaliser des choses. D'accord. Ou soit c'est l'un qui réalise parce que il a voulu garder son argent de son côté, ou soit les deux ne réalisent absolument rien du tout. Donc, c'est deux conséquences qu'on peut retrouver dans un couple qui gère très mal ses finances. Selon vous, quelles sont les conséquences? Donc, je pense que M. Karim va dire l'essentiel. C'est la vie difficile. On vit un quotidien pas du tout bien. On souffre dans la chair, dans la tête. Et spirituellement, on souffre également. J'ai l'habitude de dire que les gens qui n'arrivent pas à gérer, à s'asseoir pour gérer les finances de leur couple, là, ils pêchent contre Dieu. Parce que Dieu vous a donné la grâce du mariage, vous a accordé la grâce de vous rencontrer et vous a donné un peu pour gérer le foyer. Et maintenant, vous mettez votre ego devant pour ne pas bénéficier des bénédictions du mariage. Normalement, quand vous avez un peu, vous vous mettez ensemble dans un vrai couple, vous vivez ce que j'appelle la multiplication exponentielle dans le couple. Vous avez un peu, vous vous mettez ensemble. Quand vous êtes comme ça, vous vivez la multiplication, mais vous ne profitez pas de ça. Donc, vous souffrez aussi spirituellement, vous péchez contre Dieu, vous vous éloignez aussi de la grâce de Dieu parce que vous n'avez pas compris qu'il vous a mis ensemble pour permettre la multiplication des revenus qu'il vous a donnés. Vous voyez. Voilà dernier tour, un conseil ou bien quelques conseils. On ira très rapidement parce que le temps nous est donné est parti. Alors, le dernier conseil que moi je donnerais en matière de gestion de finances dans le couple, ayez de la vision. Construisez une vision claire de comment est-ce que vous allez gérer l'argent, que ce soit à court terme, à moyen terme et surtout à long terme. Parce que quand on se met ensemble, c'est pour durer ensemble. Et pour ça, il faut penser à comment est-ce qu'on va pouvoir gérer l'argent sur le long terme. D'accord. Et vous? Merci. Alors, je dirais que la gestion de l'argent est une question dont il faut discuter avant de se mettre ensemble. Quand vous ne l'avez pas fait avant de vous mettre ensemble, maintenant, asseyez-vous et faites-le. Et n'oubliez pas que c'est ensemble qu'on gère le foyer et que l'argent de l'un appartient à l'autre. Merci. Merci à vous pour tous vos conseils, pour tous vos apports, pour toutes les explications. Et j'espère que le message passe très bien et les couples ont compris le message, ont compris cette fois-ci maintenant que la communication est très importante d'abord dans le couple. Et quand on parle de la gestion des finances, ça y va pour l'homme tout comme pour la femme. C'est ensemble qu'on construit le couple. C'est ensemble qu'on avance dans le couple. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous
avoir suivis. Merci à l'équipe de la technique. Rejoignez-nous sur nos différents canaux digitaux, notre site web www.etele.com, notre chaîne YouTube ETele Bénin, notre compte Insta ETele Bénin, notre page Facebook ETele en direct via notre application iOS et Android ETele Bénin. ETele avec vous, pour vous.